Oui, je l'ai été pendant plus de 10 ans. En fait, quand mes enfants étaient encore en bas âge, j'ai appris que mon père, euh, quelqu'un qui était très important dans ma vie, venait d'être diagnostiqué avec un cancer des os, l'un des plus douloureux qui soit. Puis, à partir de ce moment-là, j'aurais le goût de te dire que ma vie m'a plus appartenu. Il faut pallier à l'inconfort. Euh, il faut s'assurer de répondre aux petits besoins du quotidien. Et surtout aussi, il faut réconforter les proches. Non seulement le malade, mais aussi tous les autres membres de la famille. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Vers la fin de l'été 2006, je suis partie avec mon père pour l'hôpital général de Montréal. En fait, le médecin a décidé d'hospitaliser mon père. Et de jour en jour, les choses se sont bousculées, ce qui a fait que mon père n'est jamais sorti de l'hôpital. Et je suis revenue en décembre pour organiser ses funérailles. Pendant ces quelques mois à l'hôpital général de Montréal, moi, j'ai été à ses côtés 24 heures sur 24. Là. J'ai complètement mis tout de côté pour être là avec lui, pour l'accompagner jour après jour. Non seulement je m'identifie à Chloé, mais je l'admire énormément. Chloé a été près de Jercal pendant plus de 17 ans. Elle l'a supporté dans sa maladie. Elle lui a permis de vivre sa maladie dans la dignité, entourée de ses proches, dans ses repères à Montréal puis à l'Île Verte. Elle a permis de faire prendre conscience aux gens qu'on ne devient pas proche aidant par choix. Hein? On devient proche aidant par amour. C'est pas quelque chose qu'on planifie, devenir proche aidant. Ça arrive comme ça, puis quand ça arrive, puis au début, quand on commence à intervenir, je pense en tout cas, c'était comme ça pour moi, là. J'ai l'impression que c'est comme ça pour beaucoup de monde aussi. On ne prend pas conscience dans quoi on est en train de s'embarquer. Je veux dire, on le fait par amour, puis on ne se pose pas de questions. La personne qu'on aime a besoin de nous, donc on est là pour elle. Mais on ne pense pas à demain, après-demain, et ainsi de suite. Donc, être proche aidant, là, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu sais quand ça commence, mais tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Je pense que ce qui transparaît dans ce pan de ma vie, c'est qu'il faut toujours garder espoir. Puis, il faut toujours lutter pour ce qu'on croit juste et bon. Il faut s'investir pleinement. Et c'est ce que j'ai fait. Quand mon père a eu besoin de moi, j'étais là à ses côtés. Je me suis investie pleinement. Puis, je suis allée au gré des jours, au fil des jours. J'ai appris ce que j'avais à apprendre pour être capable de continuer à faire ce que je devais faire. Et je pense que c'est ça la leçon que j'en retire. Je ne regrette pas un instant de ces moments que j'ai passés aux côtés de mon père, de ce que j'ai mis de côté dans ma vie pour être là avec lui. Le simple sourire, aujourd'hui, le simple sourire sur son visage me dit que j'ai fait le bon choix. Puis, tu sais, c'est ce qui me dit qu'il faut toujours garder espoir. Mon père avait espoir. Il avait espoir de vivre jusqu'au lendemain. Même à la dernière minute, il avait espoir de vivre une minute de plus. C'est de cette façon-là, quand on est dans l'action, puis qu'on décide de s'investir, puis de s'engager dans ce qu'on fait, qu'on réussit à faire du bien autour de soi, puis à faire changer le cours des choses. C'est ce que Chloé a fait dans son engagement auprès de Gilles Carle. C'est ce qui a fait qu'elle a pu amener une meilleure prise de conscience des gens du travail des proches aidants et qui a amené une plus grande dignité dans les soins qu'on doit prodiguer aux malades. Alors moi, je pense que tous les changements prennent origine dans l'investissement et dans l'engagement. Et ça, ce sont des valeurs qui sont chères au NPD.